Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez probablement vu, c'était la journée la plus chiante, la plus folle, la plus dingue à suivre en termes de mercato, puisque évidemment c'était le dossier Ousmane Dembélé qui nous tenait donc en haleine. On se demandait si aujourd'hui le Paris Saint-Germain allait, par le biais de Moussa Sissoko ou un autre avocat, allait déposer la clause libératoire au siège social de la Liga afin de payer les 50 millions d'euros du joueur et ainsi le signer directement pour le Paris Saint-Germain. Bon, il faut revenir sur cette journée complètement folle. Le matin, on apprend via Fabrizio Romano qu'il y aura probablement des problèmes de timing pour le PSG afin de lever cette clause libératoire de 50 millions d'euros. Ça signifie donc soit que le PSG s'est pris à la dernière minute pour faire le deal Dembélé, soit tout simplement, eh bien, ça n'arrangeait pas le clan, on va dire, entre guillemets, Dembélé, que le deal se fasse par une clause libératoire. Donc c'est difficile de trouver ce qui est vrai, ce qui est faux, mais la situation, c'est la suivante. Toute la journée, on était en attente, sachant qu'il y a quand même pas mal d'heures de décalage avec les États-Unis, l'équipe étant à Dallas. Il faut savoir que l'équipe va voyager vers Las Vegas et la question la plus importante c'était de savoir si le joueur allait faire partie de ce voyage, ce qui nous aurait donc donné pas mal de pistes concernant la clause libératoire. Bon, pendant toute la journée, il y a eu des news, on a appris notamment par Mundo Deportivo, par Sport, par Raccoon, dans tous les médias catalans, on va dire, je pense qu'ils ont reçu communication de la part du club et ont expliqué que Dembélé a bien communiqué au Barça sa volonté de signer au Paris Saint-Germain, mais il ne voulait pas que la clause libératoire soit payée. Et donc, qui dit pas de clause libératoire payée, dit négociation entre les parties. Un peu plus tard dans la journée, on apprend donc que le Barça accepte une négociation avec le Paris Saint-Germain. Néanmoins, cette négociation, elle peut avoir lieu du 1er août jusqu'au 5 août maximum, puisqu'ensuite le Barça demandera tout simplement la clause libératoire passée à 100 millions d'euros. Il faut savoir que la clause de 100 millions d'euros, ça sera que 25% de celle-ci qui irait directement dans les poches de Dembélé, c'est-à-dire 25 millions d'euros, alors que la clause de 50 millions d'euros, ce serait également les 25 millions d'euros, mais ça signifierait que 50% de la clause. Donc le Barça serait quand même beaucoup plus arrangé par une clause payée à 100 millions d'euros, c'est logique. Bon, il faut savoir que le Barça, ça l'arrange beaucoup plus d'avoir un transfert qu'une clause libératoire, puisque avec la clause, tu dois partager entre guillemets avec l'agent. Sachant que l'agent, je pense pas qu'il veuille payer la clause, puisqu'aussi il y a des liens avec la fiscalité, puisque comme c'est le joueur qui paye la clause, ça signifie qu'il a reçu d'argent. Et donc, ça signifie des revenus, et donc des revenus imposables. Donc là aussi, c'est une situation qu'il fallait suivre, et donc tout cela nous a mené à une clause libératoire finalement qui ne serait pas payée par l'agent et par le PSG indirectement pour tout simplement signer le joueur maintenant. Bon, maintenant on va voir évidemment ce qui va se dérouler lors des prochains jours, mais en tout cas, aujourd'hui, Dembélé est toujours joueur du Barça. Je pense qu'il va bien signer au Paris Saint-Germain, mais le véritable inconnu, c'est le prix et surtout ce que ça va nous permettre de faire ensuite pour le mercato. Donc là aussi, ça va être très très intéressant à suivre ces prochaines heures. Beaucoup d'inconnus, comme je vous l'ai dit. Et surtout, à voir pourquoi, tout simplement, la clause libératoire n'a pas été payée ce soir. Hein. Beaucoup de questions concernant cela. Il y a la piste du timing, comme je vous l'ai dit, de l'imposition. Bref, beaucoup de facteurs. Certains disent que c'est parce que Dembélé veut aider le Barça avec un transfert, que ce soit beaucoup plus tranquille pour eux, sachant que faut savoir que si c'est un transfert, comme c'est pas la clause, eh bien la moitié du transfert n'irait pas dans ses poches. Donc c'est beaucoup plus arrangeant d'avoir la clause pour l'agent et pour le joueur que par un transfert. Donc là aussi c'était très étonnant, sauf si, question de timing, etc., la clause ne pouvait pas être payée tout simplement, et que c'est qu'une question de communication pour, on va dire, améliorer l'image du joueur. Donc là aussi beaucoup d'inconnus, encore une fois, autour du dossier Ousmane Dembélé. En tout cas, ça va être très intéressant. Donc il va faire le voyage a priori, hein, selon les médias
en tout cas au moment où je fais la vidéo, pour Las Vegas, pour jouer contre l'AC Milan, à voir s'il va jouer ou pas. En tout cas, le Barça a commencé à s'activer concernant un potentiel remplaçant. Pas beaucoup de noms qui sont sortis, mais les noms habituels de Bernardo Silva, etc. sont sortis, même si il faudra voir si Manchester City serait disposé à négocier un tel transfert avec un prix élevé, un salaire, etc. Donc c'est pas si compliqué, c'est pas si facile de faire ça. Donc moi je suis très intéressé par voir la suite des choses et je suis largement favorable à un départ parce que moi je considère qu'un club, dès lors qu'un joueur veut partir, faut le laisser partir, encore plus si c'est Dembélé qui a un gros salaire et qui sur le terrain n'a pas à démontrer ce qu'il valait en termes de transfert ou encore moins en salaire, même si c'est un joueur qui a un profil intéressant. Je l'avais expliqué hier en vidéo et en essayant évidemment comme d'habitude d'être le plus nuancé possible concernant ce joueur. En bref, beaucoup de jours actifs qui vont nous attendre et franchement moi ça commence à me fatiguer les dossiers comme ça. Heureusement que ça ne devrait pas durer super longtemps. Bon, il y a également un autre dossier qui est actif, c'est celui du latéral droit. On a entendu parler de Fresneda qui intéresse beaucoup le Barça. Il faut savoir que sa clause, elle est de 20 millions d'euros. Valladolid est tombé en seconde division. Valladolid est intéressé également par un joueur de l'équipe B, et Stanis Pedrola, donc qui pourrait potentiellement entrer dans le deal. Le Barça a proposé 10 millions d'euros plus 8 millions d'euros de bonus pour Ivan Fresneda, sachant que c'est Deco qui veut absolument le latéral droit, que Xavi aurait des doutes relatifs à ce joueur et préférait un joueur beaucoup plus expérimenté, et notamment comme Joao Cancelo. Mais encore, il faut voir si Cancelo est une possibilité réelle ou pas, sachant que City, comme je l'ai expliqué tout au long de l'été, préfère un transfert plutôt qu'un prêt, et un prêt ça peut être très coûteux pour le Barça. Donc là aussi il faut voir ce qui va se dérouler concernant le poste de latéral droit, mais ce qui est factuel, en tout cas selon les médias espagnols, c'est qu'une offre a été faite par le Barça pour Ivan Fresneda à Valladolid, qui réfléchit, qui a fait une contre-proposition. Pour l'instant elle n'est pas encore sortie, elle n'a pas fuité dans la presse. Il faudra suivre le dossier Fresneda pour le Barça. Il faudra également suivre ce qui va se dérouler concernant les départs potentiels ou non de Kessié, de Lenglet et de Serginho Dest, qui intéresse évidemment les supporters. On veut vraiment voir ce qui va se dérouler pour eux. On sait que Xavi ne compte pas sur eux. On les voit pas du tout en pré-saison, même si Dest a joué vite fait lors du Classico, même lors du premier match comme Kessié, mais Kessié n'a pas joué lors du second match à Dallas. Donc là aussi il faut voir ce qui va se dérouler pour eux, mais bon, Xavi ne compte pas sur eux et un départ serait le bienvenu pour eux, pour le club. Et voilà, ça va nous permettre également de réinvestir ensuite. Donc tout le monde serait gagnant par un départ. Bref, on a fait le tour sur toute l'actualité. N'hésitez pas à donner votre avis, likez, commentez, partagez. Dites-moi à partir de combien de millions d'euros vous faciliteriez un départ de Dembélé vers le PSG. Moi je vous dis comme d'habitude, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.